Bon matin, le sujet de mon live aujourd'hui, pourquoi mon enfant devient intense quand je parle à quelqu'un d'autre? Est-ce que votre enfant devient soudainement méga intense exactement au moment où vous répondez au téléphone? Ou quand vous parlez à une amie? Quand son petit frère reçoit de l'attention? Comme s'il se sentait obligé de t'interrompre, grimper sur toi, crier ou se battre. Et si c'était pas juste un problème de comportement? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry. Je suis coach en parentalité consciente, formée à l'approche croître. Mon rôle à moi, c'est de voir avec le parent ce qui se cache derrière le comportement, avec une approche développementale et consciente. On revient à notre sujet. Souvent, c'est pas de la manipulation. Souvent, on voit ça comme de l'attention négative, de la jalousie. Mais si on fait un pas en arrière, qu'on ralentit, on voit un système d'attachement qui s'active. Pour un enfant, l'attention de son parent ou de son éducateur, c'est de son éducatrice. C'est un peu comme de l'oxygène relationnel. Quand il sent que le lien il s'éloigne, même juste quelques minutes, son système peut vivre une insécurité relationnelle. Même si l'adulte est physiquement là, émotionnellement, l'enfant, il sent parfois qu'on est ailleurs. Puis certains enfants vivent ça très intensément. Il peut vivre de la compétition relationnelle. Certains enfants peuvent entrer en compétition relationnelle, pas parce qu'ils veulent dominer, mais parce qu'ils veulent vérifier. Est-ce que mon parent est toujours avec moi? Par exemple, quand le parent est au téléphone, quand maman est en train d'allaiter bébé, quand je suis en discussion avec un autre adulte. Le parent peut être en train de travailler sur son ordinateur. Le parent console un autre enfant. Plus l'enfant est insécure ou stressé intérieurement, plus la réaction peut devenir forte. Ce qu'on fait souvent, puis qui vient amplifier tout ça, souvent on embarque dans un combat sans le vouloir. On lui dit « Ah, arrête de me déranger. Va donc jouer. Tu vois bien que je parle, là? Oh, tu veux toujours de l'attention, toi? » Puis là, l'enfant, il sent plus seulement une séparation. Il en vient qu'à sentir du rejet. Puis son système, ben là, il monte encore. Quand un enfant devient intense, la vraie question, c'est pas seulement comment je vais faire pour arrêter ce comportement désagréable-là. Mais ça devrait être qu'est-ce que son système nerveux essaie de protéger. Le comportement, c'est souvent la fumée. L'attachement, c'est le feu qui est en dessous. Je te donne 4 pistes concrètes. Préconnecter avant la séparation. Ce que j'appelle séparation, ça peut être tout simplement répondre au téléphone. Pour l'enfant, c'est une séparation. Donc, avant un appel ou une discussion, remplir un peu le réservoir émotionnel de l'enfant. Par un contact physique, un regard, on lui donne une petite mission. On peut aussi lui dire « Je vais parler 10 minutes, puis je reviens à toi. » On peut lui nommer ce qui se passe. Ouf! On dirait que c'est difficile quand mon attention est ailleurs, hein? Pas pour le corriger, mais simplement pour connecter avec lui. On peut créer aussi un pont relationnel. L'enfant, il n'a pas toujours besoin qu'on arrête notre conversation. Mais il a besoin de savoir qu'il y a un fil qui nous relie l'un à l'autre. On peut lui toucher l'épaule, faire un petit clin d'œil, lui donner un objet transitionnel, une proximité physique. On le colle à nous, on le flatte son petit dos.
J'aimerais savoir une petite question pour vous. Est-ce que votre enfant il réagit plus quand vous êtes au téléphone, quand vous êtes avec une autre personne, quand vous prenez soin de la fratrie, quand vous travaillez? J'aimerais ça connaître ce qui se passe, vous, chez vous. Question de voir qu'on est tout à fait normal de vivre ça. En résumé, derrière plusieurs comportements intenses, il y a souvent un besoin de sécurité relationnelle. Quand on change nos lunettes, on passe de « mon enfant veut tout contrôler » à « mon enfant cherche un ancrage ». Si ce live vous a parlé, je vous invite à le partager à d'autres parents ou à taguer des personnes que ça peut intéresser. Ça me fait toujours plaisir d'aider les familles. Donc là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!